On nous répète sans cesse, Daesh n'a rien à voir avec l'islam. Comme si ces groupes radicaux avaient inventé leur propre religion qui serait totalement étrangère à la nôtre. Mais est-ce vraiment aussi simple que cela? Alors, cela risque de vous choquer, mais oui, Daesh trouve bien dans notre patrimoine religieux de quoi justifier sa violence. Mais soyons clairs, Daesh n'est qu'une facette de la destruction qu'une interprétation rigide et pervertie de la religion peut engendrer. Car la destruction n'est pas simplement physique, elle peut être aussi psychologique, subtile et bien plus pernicieuse. L'islam peut détruire autrement, à travers l'éducation, le discours et une vision de la foi centrée sur la peur, la culpabilité et le châtiment. De nombreux musulmans, même sans être extrémistes, vivent leur foi dans la douleur, emprisonnés par cette peur omniprésente, par des règles étouffantes et une approche rigide de la religion. Une destruction silencieuse, mais bien réelle, qui affecte la psychologie de ceux qui cherchent à trouver la paix dans leur foi, mais se retrouvent piégés dans un cycle de culpabilité et de souffrance. Dans cette vidéo, il n'est pas question uniquement de dénoncer la violence de Daesh, mais de réfléchir à comment cette religion, dans certaines de ses interprétations, peut détruire bien plus que des vies physiques, mais aussi des âmes, des esprits et des cœurs. Et surtout, je partagerai avec vous des solutions concrètes pour se libérer de cette oppression psychologique. Quand un musulman dit que Daesh n'a rien à voir avec l'islam, il sous-entend qu'il existerait un islam pur, parfait, sans aucune ambiguïté. Mais la réalité, c'est que si ces groupes radicaux arrivent à s'appuyer sur des versets du Coran, des hadiths et des fatwas médiévales, c'est bien qu'il y a un problème. Et l'islam, en tant que pratique humaine, est toujours le fruit d'une interprétation. Et ça, on ne doit pas l'oublier. Et cette réalité implique qu'il existe des lectures de l'islam qui peuvent être mortifères, tout comme d'autres qui sont vivantes, adaptées et nourrissantes. Alors soyons clairs, il est essentiel de reconnaître que certaines interprétations peuvent être dangereuses. Au lieu de chercher à les évacuer d'un revers de la main, on devrait plutôt les dénoncer et les déconstruire. Et c'est comme ça qu'on va préserver l'essence du message de l'islam et pouvoir le rendre adapté aux besoins spirituels des individus d'aujourd'hui. Il est clair que l'approche de Daesh, c'est l'extrême, c'est la caricature ultime d'une vision mortifère et rigide de la religion. Mais ce n'est pas un accident. Leur logique suit une méthodologie qui existe dans notre histoire. Il y a des racines à cela. Mais au-delà de Daesh, si on observe bien, dès l'enfance, on nous parle d'un Dieu qui surveille tout, qui punit tout, qui condamne tout. On nous enseigne la peur avant l'amour. On nous parle d'enfer, de châtiment de la tombe. Et ces idées, elles s'impriment dans l'inconscient et elles créent un rapport toxique à la foi. Les gens ne prient plus par amour, mais par angoisse. Ils ne cheminent plus, ils évitent un châtiment. Ils ne cherchent pas Dieu, non, ils fuient sa colère. Et vous ne pensez pas que tout cela, c'est un impact psychologique? Quand la spiritualité, elle est vécue à travers la peur, en fait, elle ne libère plus. Non, elle enferme. C'est ce qu'on appelle, d'un point de vue psychologique, un stress post-traumatique religieux, un sentiment d'indignité face à Dieu, une incapacité à se sentir aimé. Et cela détruit de l'intérieur. Et vous savez pourquoi on en est là? Parce que, et c'est une réalité anthropologique indiscutable, l'islam c'est une religion et toutes les religions elles sont utilisées comme instrument de domination. La question fondamentale en réalité c'est celle du savoir. Qui décide de l'interprétation des textes? Qui a le droit d'interpréter? Et dans l'histoire de toutes les religions, ça a toujours été les classes dominantes qui ont cherché à imposer leur lecture du divin. D'ailleurs, Michel Foucault, il explique cela brillamment. Il explique que celui qui contrôle le savoir, il contrôle les esprits. La religion, lorsqu'elle devient dogmatique, elle n'est plus un chemin spirituel, mais un moyen de formatage des consciences. C'est ça la réalité. Et dans cette mécanique, en fait, l'individu n'existe plus. Il doit se conformer, obéir, se fondre dans une masse homogène, doit rentrer dans un moule et toute singularité devient suspecte. Penser différemment, c'est s'égarer. Remettre en question, c'est apostasier. Résultat, l'islam ne façonne plus des âmes vivantes, mais des automates obéissants. Alors, je vous rassure, il y a des solutions et je vous propose 3 pistes pour vous libérer. La première, c'est d'apprendre à déconstruire sans détruire. Ça veut dire comprendre d'où viennent ces idées, pourquoi elles ont été légitimées et comment les dépasser. La deuxième clé, c'est se reconnecter à un Dieu d'amour et de sagesse. Donc ça demande de lire les textes avec une nouvelle perspective pour retrouver un lien apaisé. Et enfin, reprendre le contrôle de sa spiritualité. Ça veut dire ne plus être passif
face aux discours religieux culpabilisants, mais reprendre en main son cheminement. Et si vous souhaitez être accompagné pour mettre en place ces clés et bien d'autres clés, je vous propose un accompagnement qui s'intitule Renaissance One-to-One. Cela dure 3 mois et c'est un accompagnement individualisé. C'est des séances personnalisées avec moi pour vous permettre de vivre une véritable renaissance spirituelle. Donc oui, c'est vrai, parfois la religion, ça peut être une prison. Mais ça peut être aussi une libération et c'est à vous de choisir.